Le Su-34 russe semblait avoir été conçu sur mesure pour dominer le ciel au-dessus de l'Ukraine. Le chasseur multirôle était plus avancé que tout ce que l'Ukraine possédait dans son arsenal aérien lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Combiné aux autres chasseurs et bombardiers russes, il aurait dû mettre fin au débat sur la supériorité aérienne. Pourtant, cela ne s'est pas produit après le début de la guerre. Le Sukhoi 34, bien qu'il ne soit pas insignifiant, n'est pas le chasseur dominant qu'il était censé être en Ukraine, et la raison en est que l'Ukraine exploite une faiblesse fatale du Sukhoi 34. Le code a été déchiffré et Vladimir Poutine ne peut rien faire pour stopper les pertes. Selon Wes O'Donnell, vétéran de l'armée de terre et de l'air américaine, qui a lancé une vidéo le 4 janvier, avec cette question évidente. Pourquoi la Russie perd-elle encore ses Su-34 ? Réponse plus tard dans la vidéo. Ce qui est clair dès le départ, c'est que ce que le Su-34 était censé représenter pour la Russie et ce qu'il est réellement devenu sont deux choses très différentes. La Russie a construit le Su-34 précisément pour ce type de guerre, déclare O'Donnell. Il ne s'agit pas d'une contre-insurrection ou de la Syrie, mais d'un combat intense entre États face à une armée dotée de défenses aériennes multiples. Les médias semblent certainement partager cet avis, Militani affirmant encore en septembre 2024 que le Su-34 représentait une menace existentielle pour l'Ukraine. Il précise que la Russie a utilisé les Su-34 au début de la guerre en Ukraine pour larguer des bombes non guidées sur des aérodromes et des cibles fortifiées, afin d'affaiblir les défenses ukrainiennes. Des missiles guidés tels que le Kh-31 et le Kh-59 peuvent également être chargés sur le Su-34 et ont aussi été utilisés par la Russie avec un effet terrifiant. Même face à cette prétendue menace existentielle, Militani admet que la Russie n'a pas pu utiliser longtemps ses Su-34 pour larguer des bombes non guidées en raison des défenses aériennes ukrainiennes. L'Ukraine n'a pas mené la guerre aérienne comme la Russie l'attendait, un point que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. Forbes confirme que le Su-34 est le meilleur bombardier de précision russe, dominant ainsi les frappes de précision, avec armes guidées parmi tous les avions russes. Les spécifications de ce chasseur laissent penser qu'il sera un cauchemar pour l'Ukraine. Odin explique les bases, en notant que le Su-34 possède 12 points d'emport sur ses ailes, avec une capacité d'environ 8000 kg, soit un peu plus de 17 630 livres, ce qui est idéal pour transporter les bombes non guidées dont nous avons parlé. Il peut atteindre une vitesse maximale de 1900 km/h, soit environ Mach 1,5, et peut être équipé de missiles, de roquettes, de systèmes d'armes et de bombes. Tout cela s'ajoute à la puissance d'un canon automatique, monocanon GSH 300, un de 30 mm, capable de tirer entre 1500 et 1800 coups par minute. Le Su-34 est un adversaire redoutable pour l'Ukraine, surpassant tout ce que l'armée de l'air ukrainienne possédait lors de l'invasion de Poutine. Il devait être la réponse russe à la guerre de frappe continue. O'Donnell affirme que, loin d'être un avion jetable que la Russie pourrait sacrifier en Ukraine uniquement pour forcer l'Ukraine à épuiser ses munitions de défense aérienne. Le Su-34 devait être un pilier de la stratégie russe pour la supériorité aérienne. Dans la doctrine russe, le Su-34 était destiné à un usage quotidien. La plateforme assurait une pression continue sur le front et façonnait le champ de bataille par sa présence, non par des actions ponctuelles. O'Donnell explique. Tout cela paraît impressionnant, mais ne reflète pas la réalité en Ukraine. Loin d'être l'atout aérien le plus dangereux de la Russie, le Su-34 est devenu l'un de ses appareils les plus détruits. La défense et l'aviation l'ont indiqué dans un récapitulatif du 9 janvier sur les pertes militaires russes dans la guerre en Ukraine. Elle affirme que la Russie avait perdu 174 avions au 1er janvier, et parmi eux, le Su-34 était le deuxième plus touché. Il représente 40 des appareils perdus, seul le Su-25, beaucoup plus ancien, avec 41 pertes le devance. C'est une statistique terrible pour la Russie. Ces avions de chasse ont 20 ans de différence. La différence entre leurs prix, qui sont de 36 millions de dollars pour un Su-34 et de 11 millions de dollars pour un Su-25 selon Armed Forces UE, est tellement énorme que l'on pourrait très facilement soutenir que la perte de 40 Su-34 abattus est bien plus dommageable pour la Russie que celle de 40 et un Su-25 perdu. Un Su-34 russe détruit de plus permettrait à l'Ukraine d'égaliser, car les pertes russes pourraient être bien supérieures à celles annoncées par la défense et l'aviation. Le propre ministère des Finances de l'Ukraine affirme que le nombre d'appareils russes détruits est de 434 et non de 174. Il semble que 40 Su-34 perdus soit le chiffre retenu, puisque Défense Express l'a également rapporté le 18 janvier. Cependant, ces pertes sont peut-être sous-estimées, et le nombre réel pourrait être supérieur. Alors, qu'est-ce que tout cela nous montre ?
Ce n'est pas que le Su-34 est un mauvais avion, loin de là, en fait. Comme les spécifications que nous avons partagées vous le montrent, il aurait bien performé dans le type de guerre que la Russie s'attendait à mener en Ukraine. Mais être un avion de chasse multirôle vient avec son lot de contraintes, comme son nom l'indique, les chasseurs multirôles remplissent plusieurs fonctions, et la Russie utilise le Su-34 pour tout ce à quoi elle peut penser. Mais nous allons un peu trop vite, car c'est un problème que nous allons explorer un peu plus tard. Revenons à la question que O'Donnell a posée. Pourquoi la Russie continue-t-elle de perdre ses Su-34 ? Il y a plusieurs raisons, et elle commence par le refus de l'Ukraine de mener le type de guerre que la Russie s'attendait à ce qu'elle mène. La Russie ne prévoyait pas vraiment une grande guerre au début. Poutine pensait qu'une campagne de choc et de stupeur lui permettrait d'atteindre Kiev en Ukraine, sans grande opposition pour la Russie. La stratégie de la Russie était si claire qu'en mars 2022, le King's College de Londres a publié un article suggérant que Poutine pourrait suivre le format de guerre du Blitzkrieg nazi. Le collège a précisé qu'il s'agissait d'un abus de langage, malgré quelques similitudes aériennes. Les planificateurs russes s'attendaient à ce que les défenses aériennes de l'Ukraine s'effondrent rapidement, supposaient que les réseaux de commandement et de contrôle se fragmenteraient sous la pression, et pensaient que leurs avions d'attaque opéreraient avec une relative liberté. Une fois la phase initiale de l'invasion terminée, dit O'Donnell, la Russie pensait affronter des défenses aériennes statiques et vulnérables, que l'Ukraine déploierait pour garder la supériorité dans son espace aérien. La Russie semblait tout écraser, rappelant une tactique de Blitzkrieg. Le problème majeur pour la Russie au début de l'invasion était que l'Ukraine ne visait pas la supériorité aérienne, mais le refus aérien. Face à la supériorité technologique et numérique de l'aviation russe, l'Ukraine a choisi d'empêcher la domination aérienne ennemie plutôt que de chercher à l'obtenir elle-même. La mobilité, la réactivité et une superposition intelligente étaient cruciales, et les Su-34 russes restaient sans réponse au début du conflit. Le Conseil de l'Atlantique résume la situation. Il explique que l'Ukraine a utilisé des systèmes de défense aérienne soviétiques, comme les S-300 Buk et M1, formant une première barrière que les avions russes devaient contourner. Beaucoup n'y sont pas parvenus, et la raison en est la suivante. L'Ukraine a utilisé des tactiques de tir et de repli, lançant des missiles sur les avions russes, avant d'éteindre rapidement les systèmes radars et de se déplacer vers de nouveaux emplacements. Les systèmes que nous venons de mentionner étaient suffisamment mobiles pour rendre cela possible, et l'Ukraine en a pleinement profité. La Russie n'a aucune réponse. Quand les forces de Poutine identifiaient l'origine d'un missile de défense aérienne, le système l'ayant tiré avait déjà disparu. Il attaquait d'ailleurs, créant un chaos maîtrisé de défense aérienne inattendu pour la Russie. La Russie a riposté à cette stratégie en ordonnant à ses avions de voler bas, ce qui fut une grave erreur. Le vol à basse altitude demande prudence et précision à cause des obstacles au sol absents dans le ciel ouvert. Ces obstacles forcent à voler plus lentement, rendant ainsi les chasseurs russes vulnérables aux attaques de l'artillerie anti-aérienne et aux missiles portatifs comme les Stinger. Ces armes sont plus adaptées aux hélicoptères et aéronefs à basse altitude qu'aux avions de chasse. Ils abattaient facilement des Su-34 et d'autres appareils grâce aux vols russes à basse altitude. L'Ukraine avait brillamment attiré la Russie dans un piège et les commandants militaires du Kremlin sont tombés dedans à pieds joints. Cet environnement était loin d'être adapté à un Su-34 et il s'est avéré mortel. Pour ce type de chasseur et pour beaucoup d'autres appareils russes. L'objectif de l'Ukraine était de rendre le ciel hostile, affirme O'Donnell. La réponse de la Russie a été de demander à ses pilotes de Su-34 d'en faire trop souvent et trop près du front. Cela nous ramène au problème du multirôle évoqué plus tôt, notre deuxième raison pour laquelle le Su-34 russe a été exposé. Ce n'est pas une question d'incompétence des pilotes ni de défaut de la plateforme, mais d'un mauvais choix de rôle, selon O'Donnell, qui affirme que la Russie a tiré des leçons de ses premières expériences en Ukraine. La Russie utilise toujours le Su-34 comme avion multirôle, le poussant souvent au-delà des limites prévues par ses concepteurs, selon O'Donnell. La Russie essaie de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond, et elle continue d'essayer. Peu importe combien de fois les chevilles sont poussées avec force, elles finissent par être détruites. Le Su-34 est utilisé comme la Russie l'avait prévu lors de l'invasion lancée par Poutine. L'avion excelle comme bombardier de première ligne, lançant des missiles guidés et non guidés près de la ligne de contact. Mais il est devenu bien plus. Depuis que la stratégie défensive inattendue de l'Ukraine a rendu cette utilisation impossible, le multirôle est désormais le seul rôle pour la Russie. Les Su-34 larguent maintenant des bombes planantes, loin derrière les lignes de combat. La Russie emploie aussi ces Su-34 comme remplaçants d'appareils de renseignement ou de reconnaissance manquants, souligne O'Donnell. C'est trop pour que le Su-34 gère tout. Regardez, nous expliquerons pourquoi. Pour l'instant, concentrons-nous sur son usage en reconnaissance.
La Russie a été contrainte d'adapter le Su-34 à un rôle de reconnaissance parce que l'Ukraine cible les Berev A-50 russes. En juin, l'Ukraine a mené l'opération Spiderweb, attaquant plusieurs bases aériennes russes avec des drones. Selon Flight Global, une paire d'avions de détection et de commandement aéroportés A-50 figurait parmi les pertes, comme l'ont montré des images vidéo. Voici les principaux appareils de surveillance et de reconnaissance russes, et Poutine manque vite d'A-50 opérationnels. Il n'en restait que 6 en février 2024, selon Interesting Engineering, et la perte de 2 autres, par la suite, signifiait essentiellement que les yeux de la Russie dans le ciel se fermaient. Voici le Su-34 dans son nouveau rôle d'avion de reconnaissance. Le 10 juillet, un peu plus d'un mois après l'opération Spiderweb, Army Recognition a rapporté que la Russie adaptait certains de ses Su-34 pour servir de plateforme de reconnaissance tactique. D'une part, ce n'est pas un phénomène inconnu, souligne le média. Même les F-16 ont été utilisés à cette fin. Les avions de chasse de surveillance peuvent théoriquement entrer et sortir rapidement sans être détectés. En pratique, la Russie utilise les Su-34 pour la reconnaissance, ce qui rend leurs mouvements plus prévisibles, malgré leur conception pour la vitesse, la maniabilité et l'attaque. Apparaît soudainement avant de disparaître. Lors d'une reconnaissance, tout cela disparaît, car l'appareil doit suivre des itinéraires précis pour surveiller l'ennemi. Une fois que l'ennemi sait que le chasseur suit toujours les mêmes itinéraires dans le ciel, une grande cible apparaît. La répétition des mêmes missions force les Su-34 à suivre des itinéraires et altitudes prévisibles, étudiés depuis des années par les forces ukrainiennes. Dit O'Donnell. En effet, des schémas commencent à apparaître qui, une fois identifiés, facilitent la tâche de l'Ukraine pour abattre un Su-34. Elle doit juste placer un système de défense aérienne au bon endroit, attendre le prochain survol, et boum, un Su-34 est abattu. Nous avons vu cette stratégie en action en septembre 2025, après un nouvel abattage de Su-34 par l'Ukraine. Le New Voice of Ukraine a interrogé l'expert militaire Mikhailo Zyrikov, qui a expliqué que l'Ukraine avait probablement identifié le pilote du Su-34 qui suivait des itinéraires prévisibles. Ils ont peut-être volontairement laissé croire à ce pilote qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Quand il n'y a pas de résistance, les personnes sur le front, comme les pilotes, deviennent moins vigilants. Ainsi, une embuscade de l'armée ukrainienne n'était qu'une question de temps, a expliqué Zyrikov. L'Ukraine excelle à laisser croire à la Russie qu'elle a trouvé une zone sûre, jusqu'à ce que celle-ci devienne un lieu de mise à mort. La Russie a un autre problème, c'est que l'Ukraine n'abat pas seulement les Su-34, elle les détruit aussi au sol. Vous comprendrez bientôt pourquoi c'est important. Mais il y a aussi une autre raison pour le succès de l'Ukraine contre les Su-34. Et cela a un rapport avec un avion arrivé en Ukraine, en août 2024, le F-16. De plus en plus, les équipages russes font aussi face au risque d'être interceptés par des chasseurs ukrainiens, opérant avec des données de ciblage fournies par des capteurs occidentaux, comme le F-16 ukrainien utilisant le Link 16. O'Donnell souligne que, comme la stratégie de déni aérien ukrainienne, cette situation imprévue par la Russie a bouleversé l'utilisation des Su-34. Les chasseurs occidentaux n'auraient jamais dû arriver en Ukraine, encore moins des appareils menaçant les avions de Poutine. La Russie avait fait de l'arrivée de ces avions l'une de ses soi-disant lignes rouges, avertissant qu'en cas de franchissement par l'Ukraine ou l'Occident, cela entraînerait une escalade du conflit. Au lieu d'intensifier l'attaque russe, l'arrivée des F-16 en Ukraine a seulement aidé à repérer et détruire les Su-34. Or, les F-16 ne font pas souvent ce genre de travail. L'Ukraine s'en sert surtout pour contrer les attaques de drones et missiles russes, mais aussi pour viser des cibles au sol. Mais de temps en temps, un F-16 affronte un Su-34, et il semble qu'il y ait au moins une occasion où le F-16 l'a emporté. Le 12 octobre a apporté des rapports faisant état d'un tel événement à cette date. Forbes a rapporté que des blogueurs militaires russes étaient en ébullition après avoir affirmé qu'un F-16 avait abattu le Su-34, pourtant plus moderne. Le pilote d'F-16 ukrainien aurait réussi cet exploit à environ 50 km, soit environ 30 miles des lignes de front, et à la fois le Su-34 et son pilote ont été détruits. Les blogueurs militaires, furieux, disaient que Poutine devait limoger ses généraux jugés incompétents. Ils ont sans doute raison, comme montré plusieurs fois dans cette vidéo. Les soucis du Su-34 en Russie viennent de son utilisation, plus que de défauts majeurs de l'appareil. Cela nous ramène à un point évoqué plus tôt dans la vidéo. Au final, la Russie perd autant de ses Su-34 parce qu'elle essaie d'en faire trop avec eux, dans un environnement qui punit la répétition,
explique O'Donnell. Pour l'Ukraine, la stratégie consiste désormais moins à abattre les Su-34, même si elle le fera dès qu'elle en aura l'occasion. Et davantage à faire en sorte que chaque sortie effectuée par l'un de ces avions coûte le plus cher possible à la Russie. Rappelez-vous, nous vous avons dit plus tôt qu'un Su-34 coûte 36 millions de dollars à construire. Cela rend l'avion coûteux à remplacer, et la Russie dépense beaucoup pour en avoir plus. En avril, 2025 Militany a rapporté que le fabricant de défense russe Rostec avait livré un nouveau lot de Su-34 à l'armée de l'air. Mais en parlant de lot, ce ne sont pas des chiffres impressionnants. La Russie aurait reçu 2 de ces avions, en 2025 tout comme en 2024, et 23 cela fait 6 nouveaux Su-34 et 40 qui ont été retirés. Si les chiffres sont justes, les calculs ne concordent pas. Tout de même, environ 216 millions de dollars ont été dépensés pour remplacer les Su-34 depuis 2023. La Russie subit d'autres coûts en raison de la surutilisation de ses chasseurs multirôles. Chaque appareil détruit affaiblit durablement la puissance de combat, difficile à remplacer vite ou à moindre coût selon O'Donnell. La principale perte concerne les équipages formés, ajoute-t-il. Et il n'a pas tort. Former des pilotes et des officiers des systèmes d'armes n'est ni bon marché ni facile. Les dépenses s'accumulent partout, du coût de la formation elle-même à la perte de temps encouru. Chaque fois qu'un Su-34 est abattu, et que la Russie doit chercher un autre pilote pour prendre le relais, Sandbox a affirmé que la Russie faisait face à une crise de pilotes dès mars 2023, car beaucoup de ses aviateurs bien formés avaient été abattus. Ils étaient remplacés uniquement par des pilotes ayant suivi une formation bâclée et accélérée, qui ne les préparait en rien à effectuer des missions avec leur appareil à proximité des lignes de combat. Ajoutez l'entretien, et c'est un autre problème. Un Su-34, utilisé pour toutes les missions imaginables par la Russie, est un Su-34 qui épuise très rapidement ses heures de vol limitées. Ce serait un problème. Même si la Russie pouvait importer librement les pièces pour entretenir ses Su-34, mais elle n'a pas cette liberté à cause des sanctions. Les pertes croissantes obligent les unités de maintenance à cannibaliser des cellules, fragilisant davantage le soutien et diminuant la disponibilité de la flotte, selon O'Donnell. Que deviennent les Su-34 qui ne volent plus ? L'Ukraine a aussi une réponse à cette question. Les Su-34 russes ne sont pas en sécurité sur le tarmac, l'Ukraine utilisant des drones longue portée, des sabotages et des attaques sur des aérodromes situés à des centaines de kilomètres du front pour détruire des Su-34 supposés en sécurité. C'est exactement ce qui s'est produit. Le 1er juillet, le National Interest a rapporté. Lors d'une opération conjointe, l'Ukraine a attaqué l'aérodrome de Marinovka en Russie, détruisant 2 chasseurs russes avec ses drones. Une nouvelle attaque sur la base aérienne de Mozarovsk a endommagé d'autres Su-34 sans qu'on sache si l'un d'eux est hors service. Les Su-34 russes n'ont même pas besoin de prendre leur envol pour être en danger. L'Ukraine possède assez de renseignements sur la Russie pour l'attaquer presque partout où ses drones et missiles peuvent atteindre. Au début de la vidéo, nous vous avons dit que l'Ukraine est exposée à une faiblesse fatale du Su-34. Cette faiblesse est simple, la Russie. Elle ne sait pas comment utiliser l'un de ses avions les plus importants, sans le mettre en danger constant d'être détruit. L'Ukraine se réjouit des échecs de la Russie. Déjà 40 Su-34 abattus, et le nombre augmente. Combien de temps faudra-t-il avant que ce nombre atteigne 41, 45, voire même 50 ? 40 Su-34 détruits. En moins de 4 ans, cela suggère que la Russie aura perdu 50 de ses avions d'ici la fin de 2026, et il semble que Vladimir Poutine ne puisse rien y faire. La Russie doit aussi affronter l'invention constante par l'Ukraine de nouvelles armes capables de viser ses Su-34 partout. L'une de ces armes est le drone FP1 peu coûteux et rapide à produire. L'Ukraine en fabrique 200 sur les 55 000 drones par jour, et ils représentent une menace pour tout ce qui se trouve sur leur passage. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show si vous le souhaitez. Plus d'analyses sur l'incapacité de la Russie à exploiter ses meilleures armes en Ukraine. Merci de votre attention.